Laurent, ça va? Oui. 6h30 du matin. Tout va bien, 6h30 du matin, on est sur la route. Bah, déjà depuis 1 heure à peu près, on part à la fraîche en mission Vastou. Et puis, c'est pas souvent qu'on fait quand même un Vastou tous les deux, hein, Lydie? C'est vrai. Ça remonte à quand la dernière fois? Pratiquement 1 année. Oui. Alors, on s'est partagé en fait l'émission depuis. Et là, on est parti pour une journée Vastou dans le sud des Landes. On va faire un Vastou dans une maison intéressante, on va dire, avec un terrain biscornu. Enfin, je crois que d'ailleurs c'est un cas d'école. On ne sera pas trop de deux pour vastouiller cet endroit. Sans être trop technique, c'est une impasse, enfin une maison au fond d'une impasse, vraiment au fond de l'impasse. Ils sont dans l'impasse d'ailleurs, ces gens-là. Et un terrain en forme de lion, une maison, on dirait une forme de boomerang. Il y a une partie de la maison à 45 degrés, une autre partie à 0. Ah oui, tout va bien. Là, on arrive, là, on va d'ici un petit quart d'heure, on va être sur le terrain. Voilà, maintenant il fait jour. Avec une magnifique lune. Ah ouais, on a eu la lune qui nous a accompagnés, nous la voyons comme nous cette nuit. Tanguay. Vous voyez la pleine Qui lune nous a donné l'occasion de faire une jolie méditation hier soir. Désolée pour le mouvement. Mais je couperai peut-être au montage. Ouais, oh, c'est pas grave, hein. Je crois qu'il faut garder dans son jus. Voilà, ce sont en fait des personnes, alors c'est un peu particulier parce que ces personnes on ne les connaît pas et c'est pas un dossier qui est lié à un étudiant. En fait c'est un thérapeute qui, donc c'est ce couple de personnes chez qui nous allons ont contacté un thérapeute que l'on ne connaît pas, mais apparemment ce thérapeute nous connaît. Et il a dit tout simplement qu'il ne pouvait pas faire grand chose pour eux tant que la maison ne serait pas nettoyée, rectifiée. Et effectivement, ce thérapeute doit être vraiment avoir de bonnes perceptions, être très intuitif, parce que quand j'ai ouvert le dossier, waouh, voilà là. C'est quand même un dossier qui n'est pas piqué des hannetons. Bon, on va vous en parler un petit peu plus tard, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec le thérapeute en question. Tant que la maison ne sera pas calée, je crois qu'on peut faire n'importe quel soin à ces personnes-là. La maison va les décompenser et ça va être quand même compliqué pour eux de remonter la pente si la maison n'est pas corrigée. Tellement il y a à faire et je suis vraiment c'est pour ça qu'on y va à deux d'ailleurs. Ouais, c'est très bien qu'on soit tous les deux parce que je crois que si on veut boucler le dossier dans la journée, il va falloir retrousser les manches et puis être dans une bonne synergie, toi et moi. Oui. Voilà, c'est ça les aventures Vastou, c'est une plongée dans l'inconnu. Regarde la route. Oui, je regarde. Parce que plonger dans l'inconnu, tu regardes la route, c'est mieux. Oui, mais je ne voudrais pas plonger dans le fossé. C'est ça. Oui, c'est toujours une aventure parce que bon, chaque maison a sa personnalité, chaque maison est particulière et c'est toujours une découverte, c'est toujours un petit challenge aussi parce que voilà, il n'y a jamais 2 maisons pareilles. Le soin de la maison, c'est un petit peu, on pourrait faire un parallèle avec le soin de la personne. Hein. Quand une personne vient et consulte, c'est forcément une énergie particulière, c'est une histoire particulière et les maisons, elles rentrent dans ce cadre. Elles ont été conçues d'une certaine manière avec, je dirais, des paramètres plus ou moins heureux en termes d'énergie. Là, celle-là, il faut dire quand même que, je vais dire peut-être quelque chose d'un petit peu violent, mais je pense quand même que l'architecte qui a conçu ça, il était assez névrosé pour faire un truc pareil. Tellement la maison, elle est pauvre en vibration, quoi.
Et puis, indépendamment de la structure de la maison, il y a aussi son histoire. Et je pense que celle-là, elle est assez chargée, elle est assez lourde. En plus, il y a pas mal de choses négatives dans la zone d'influence, vraiment très très proche. Bon, ben on en reparle tout à l'heure, Laurent. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, bon, allez, à plus. Tout à l'heure. Là, vous voyez un flux frappant sur la maison. Et là, vous voyez l'entrée. En fait, c'est un miroir. Donc, l'énergie ne peut pas rentrer dans la maison. Et en plus, il y a un flux frappant. Ça va, Laurent? Tu filmes. Oui, je filme. On reprend. Et c'est pas... Ça va, Laurent? Oui, ça va, ça va. Je suis en train de rétrécir une porte. Oui, non, là, c'est cool. La stratégie est... En fait, la maison est assez docile quand même. Donc, beaucoup de matériel posé. C'est vraiment une maison, mais courant d'air comme... non, moi j'appellerais ça la maison gruyère, tellement que l'énergie n'est pas tenue. Enfin bon, c'est... S'il fallait dérouler toutes les problématiques ici, je crois qu'on a à peu près tout le catalogue Vastou. Depuis l'impasse, flux frappant sur l'entrée, l'entrée principale de la maison en miroir, à 0 degré, statique, sur une partie de la maison, puis ensuite on voit que la maison, elle est un peu en crabe, l'autre partie est à 45 degrés. Tout le côté ouest du terrain, il est totalement effondré, mais quand je dis effondré, c'est pas un petit fossé, c'est carrément 10 mètres plus bas, quoi. Avec évidemment un angle complètement fermé, donc pas d'angle mètre, ni dans l'horizontale, ni dans la verticale. Enfin bon, il y a la gendarmerie juste en face, quoi dire encore? Une extension à la cour, une extension qui est au sud-ouest alors qu'on est en giratoire. Bon, vraiment, d'ailleurs les personnes ont témoigné. Bon, je pense qu'elles nous feront un petit débrief à la fin parce qu'elles se ressentent quand même les faits. Et là, c'est le jour et la nuit, c'est plus du tout la même maison. Quoi. Il y a une douceur qui s'est installée, incroyable. Ah oui, c'est super étonnant. Bon. Moi, je me suis quand même pris un petit pet au moment de la visite ici, parce que je pense qu'effectivement, elle est plus retors pour les hommes. Elle est un petit peu plus cool pour les femmes. Mais bon, c'est tellement... enfin, plus cool. Ouais. Moins agressive. Regardez juste en face, là. Voilà. Vous voyez, là, on a l'entrée, hop, t'as la sortie de l'autre côté, quoi. Et après, derrière, il y a on tombe chute. Dans un trou, quoi. Et là-bas, c'est tout le côté ouest, quoi, qui est absolument pas tenu. Donc cette maison, c'est vrai que c'était, on va dire, quasiment invivable, quoi. C'est un peu le témoignage des personnes qui sont ici. Qui le confirment. Qui confirment, hein, que c'est... ok, voilà. On continue On va continuer, allez. Bon, mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. Alors, on est avec Bernard, donc, qui habite dans cette maison, qui s'est bien transformé, hein, Bernard, oui. Depuis tout à l'heure. Alors, on a terminé là avec les mandalas. Bon, ça c'était, comme on dit toujours, la petite cerise sur le gâteau. Ça amenait une petite énergie pétillante, c'était super. La maison globalement était quand même docile parce que bon, on a démarré à 8 h, là il est vers midi et demi, et puis et en fait, bon, c'est vrai qu'on était quand même à 2 et on a pas mal carburé. Alors Bernard, comment tu l'as vécu là, le Vastou? Puis là tout à l'heure tu parlais, tu étais quand même assez étonné, c'est l'impact sur les sons. Sur les sons, oui, l'impact sur les sons et les couleurs. C'est-à-dire que la pièce qui était une coquille d'œuf, j'ai l'impression qu'elle est devenue blanche. Et également, nous avions une cuisine caisse de résonance, mais vraiment caisse de résonance, cathédrale. Et là, ça y est, les sons sont mat. Donc c'est bluffant et je l'ai bien vécu, d'autant que j'attendais impatiemment, compte tenu des difficultés au quotidien que nous apportait cette maison. Et là, vraiment, nous sommes ravis avec mon épouse.
Oui, d'ailleurs, ton épouse Christine, elle a aussi remarqué, elle était assez bluffée, c'est sur l'impact. Parce que c'est pas souvent qu'on a ce genre de témoignage, si tu veux, sur le fait qu'il y ait une pièce qui soit très sonore, avec des résonances. Oui. Bon, on a fait le Vastu, effectivement, en contenant l'énergie, mais en même temps, ça a atténué le son. Ah, mais voilà, c'est comme si on avait mis une chambre d'écho de la réverb et qu'on avait coupé la réverb et la chambre d'écho. Voilà, encore un effet, un effet du Vastu quand même qui est assez étonnant. Bah, bon, on a l'impression d'être dans un cocon. Oui, oui, beaucoup moins d'agressivité, voilà, et on se sent beaucoup mieux, et Christine se sent beaucoup mieux, moins oppressée, pas la boule au ventre. Oui, c'est ça aussi qu'elle tout à l'heure a dit, mais c'est bizarre, j'ai plus la boule au ventre. Oui, c'est vrai, non, mais c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est le relâchement de l'énergie, c'est-à-dire que quand en fait on est crispé parce que l'énergie est tendue, l'énergie de la maison est tendue, donc forcément on est en réaction. Oui. Et quand on détend l'énergie et que ça se pose, soi-même, on n'est plus en résistance. Non, mais c'est ça. Ça se relâche. Là, vraiment, non, mais là, ça n'a rien de comparable et je suis sûr que là, ça va changer, ça va bouleverser le quotidien, qui devenait insupportable. Nous, c'était notre perception, hein, Lydie, quand on est arrivé ici dans le lieu, quand même, on n'était pas très serein, on sentait quand même cette tension. Cette sensation d'enfermement aussi. Oui, et d'agression. Oui. Voilà. On pouvait ressentir ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce... En tous les cas, mille merci, parce que c'est vrai que mille merci à vous deux, parce que vous avez fait très très vite et on était vraiment heureux de vous voir arriver ce matin. C'était vraiment, voilà... merci tout s'est organisé en fait, merci pour votre témoignage aussi, et puis d'avoir participé, d'ouvrir votre lieu au Vastu aussi. Oui, mais non, mais c'est fabuleux, et donc je vous tiendrai au courant avec grand plaisir, de toutes les évolutions. Et, voilà, donc ça c'est vraiment, encore merci à vous deux. Au revoir les amis. Au revoir.